Salut à tous. Alors que la Feria des Vendanges vient de s'achever à Nîmes, la temporada se poursuit avec la sortie d'un ouvrage aux éditions Passiflore qui plonge curieux et aficionados à 5 minutes du début de la corrida, avant d'y entrer de plein pied, porté par la puissance de ses acteurs et de leurs rituels. La Cinco Menos Cinco, petit clin d'œil au poète andalou Garcia Lorca, est une fresque de la corrida des dernières années, vécue en coulisses des arènes et des élevages de taureaux bravos. On doit ce bel ouvrage à la collaboration inédite de 3 experts de la corrida espagnole, le photographe Blaise Volkert, le journaliste écrivain Jacques Durand, que l'on ne présente plus, et mon invité, bien connu des téléspectateurs, puisqu'il est l'un des visages de Via Occitanie. Bonjour Christophe Chez. Et bonjour Florence. Alors Christophe, moi je voulais savoir d'abord comment est née l'idée de cette collaboration et quelle collaboration ? Ça fait quelques temps que je collabore avec Blaise Volkart, qui, outre sa passion pour la photographie, notamment taurine, est un chef cuisinier, ancien professeur de gastronomie à l'Institut Bocuse. Et c'est une rencontre de contre-piste. Il y a maintenant une douzaine d'années, on a été amené à collaborer pour des reportages de presse écrite et puis pour le développement des live taureaux que j'initie sur mes réseaux sociaux par le texte et par l'image. Et un jour, il m'a dit, bon, on va se poser 2 secondes et tout ce que tu écris, on va essayer de le coucher sur papier. Et puis, il y a un petit carnet de notes qui ne doit pas être étranger à l'affaire. Vous vous souvenez de votre toute première corrida dans les années 90, quand votre première chronique taurine ? Oui, première corrida, c'est un hasard, parce que jusqu'alors, je n'aimais pas la corrida parce que je ne connaissais pas la réalité de son fondement. J'ignorais tout des cultures taurines. Et puis, il a fallu qu'avec des amis de conservatoire, on se retrouve pour gagner 3 francs 6 sous aux arènes de Béziers, à animer la feria de Béziers dans les rues, puis un jour aux arènes. Ça a été la première fois où j'ai vu Nimeño 2. Et ensuite, l'un des musicien de cet ensemble musical qui était imprimeur, un jour, alors que j'allais au collège, m'a filé des petits carnets en fait. Et en fait, ayant ces carnets et allant aux arènes avec l'orchestre, j'ai eu le goût à commencer à prendre des notes et de là est partie ma passion pour l'écriture et surtout le début de mon aventure journalistique. Et des témoignages de bravoure, vous avez dû en coucher sur votre petit carnet, comme cette prise d'alternative de Lalo de Maria, la dernière feria des Vendanges, dont on voit quelques images d'Olivier Michel. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces histoires dans vos carnets? Mais ces histoires, elles racontent notamment là, ces instants saisis par la caméra d'Olivier, dans les coulisses, dans la ferveur qu'il y a autour des toreros à 5 minutes du Paseo, 5 menos 5, où il est 5h moins 5, ce que le grand public ne voit pas forcément, ces regards parfois faits d'angoisse, d'émotion, de peur, de doute, et aussi l'affirmation ensuite en piste de ce courage entre les coulisses des arènes, le secret de la chapelle des arènes, mais aussi la réalité de la piste. Blaise a un effet, je dirais, caméléon au niveau de son objectif, c'est-à-dire qu'il arrive à retranscrire la grandeur et la beauté de l'art tauromachique à la fois dans ses couleurs en piste, mais aussi dans le secret de là où en fait on n'est pas toléré, et notamment lors des séances d'habillage de torero. Il y a des séances d'habillage de torero, notamment de Lalo de Maria, qu'on a vu en images qui sont assez impressionnantes dans le livre. Alors vous êtes 3, je le disais en préambule. Comment la répartition du travail s'est faite entre la photo et puis vos 2 plumes finalement? Blaise a sélectionné 70 photos. Alors 70 photos numériques, mais on le voit à la mode argentique parce qu'il est très sensible à cet art photographique en noir et blanc, parce que le noir et blanc apporte ces 50 nuances de gris qui magnifient la tauromachie. Il a donné ces 70 photos qui sont son choix propre, et ensuite il a demandé à Jacques Durand et à moi-même de composer dans une sorte de mano à mano, c'est-à-dire mettre nos textes en regard, ceux de Jacques côté gauche, les miens côté droit, sans que nous nous consultions, et en fait d'écrire comme nous sommes, comme nous ressentions ces photos et qu'est-ce qu'on avait envie d'écrire dessus. Soit être très factuel, soit être dans le compte rendu, soit être dans les émotions, soit raconter aussi une page d'histoire ou quelques anecdotes. Alors, la Cinco Menos Cinco est votre 5e ouvrage. Quel est au fond le parti pris? Est-ce que c'est 3 sensibilités complémentaires qui nous livrent un autre regard sur le monde
de la tauromachie? Foncièrement oui, parce que Blaise va essayer de fixer un instant, une émotion. Jacques va être dans ce rapport à l'histoire par rapport à un lieu, par rapport à une arène, par rapport à l'histoire et l'évolution de l'art tauromachique depuis maintenant des siècles. Et puis, grâce à mon carnet notamment auquel vous faisiez référence, je vais être beaucoup plus dans le factuel ou bien pour revenir sur la description précise avec les détails qui font la différence entre, on va dire, un instant taurin lambda et puis un moment tauromachique sublime. Alors 140 pages, une cinquantaine à peu près de maestros. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a touché très rapidement? Très rapidement, on ouvre avec celui qui est considéré comme le plus grand, José Tomás, lors d'une corrida nîmoise assez particulière. Mais j'en détacherai aucun. Véritablement, il y a tous les instants saisis par l'objectif de Blaise ne se ressemblent pas. Et on essaie de brasser le plus large au niveau de tous ces maîtres qui ont donné des lumières aux corridas d'Istres, Mogioni, Méarles entre 2013 et 2022. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre ouvrage, La Cinco Menos Cinco, est en vente en librairie et sur les sites des éditions Passiflore. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez contacter Christophe Chez en direct. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culture.